Avant que la politique ne devienne ce lieu détestable et cynique où seul compte le rapport de force, les intrigues, la violence, la prédation, le meurtre et l'assassinat, comme l'a enseigné Nicolas Machiavel dans son fameux traité Le Prince. La politique était jadis portée par de nobles idées issues de la spiritualité osirienne, du fils de Ré, Osare, plus connu sous son nom grec, Osiris. Cette primordiale spiritualité, issue du matriarcat kamique de l'Égypte antique, avait pour fondement les 42 idéaux de la Maat. Sous son égide, la politique était faite pour l'homme, tournée au service exclusif du bonheur de l'humanité, quand Narimari, que l'on appelle aussi Narmer ou Ménès, fut le premier monarque de la terre, le premier homme à gouverner Kama, ou l'Égypte réunifiée au 4e millénaire avant l'ère chrétienne. Nous, la jeunesse africaine décomplexée, compétente, consciente et agissante, avons décidé de faire de la politique en nous inspirant de nos brillants ancêtres africains. C'est pourquoi nous nous reconnaissons dans le visuel du logo du mouvement associatif, politique et international New Power, qui exprime clairement ces nobles idéaux. Voici donc le profil de ceux qui votent. Et on voit déjà que une majorité va se dégager en faveur des votes de droite ou d'extrême droite, au regard simplement de l'origine de ces différentes familles et donc de la couleur des descendants actuels de ces familles-là. Nous avons vu qui étaient les Français d'Afrique par l'histoire. Nous avons vu également qui ils étaient par le profil. Maintenant, apprécions le comportement qu'ils ont chez nous, en Afrique. Pardon. Excusez-moi, je vais boire un coup. Je suis un peu enrhumé. J'ai la voix un peu grave, pardonnez-moi. Mais je pense que je suis assez audible. Je vais maintenant vous expliquer le comportement que ces Français, dont j'ai essayé de saisir l'origine, ont en Afrique. En rappelant toutefois que lorsque vous venez en terre étrangère et que les autochtones vous accordent l'hospitalité, ce qu'ils vous demandent en retour, et cela tient du bon sens civil, ce qu'ils vous demandent en retour, c'est un minimum de respect et d'estime. C'est ça qu'on vous demande. Quand vous venez chez les gens, vous devez les respecter. Tout simplement. Respecter leurs règles de fonctionnement. Car ils ne sont pas tenus de vous être hospitaliers. Ils peuvent refuser votre présence. Dès l'instant où ils acceptent, en retour, vous devez d'accorder de l'estime, du respect à ceux qui vous offrent généreusement l'hospitalité. C'est une tradition africaine. C'est une tradition que l'on retrouve aussi dans les autres coins de la planète. Elle n'est pas propre à l'Afrique. Mais qu'est-ce qu'on constate? Que constatons-nous de ces Français qui vivent en Afrique? Ils se caractérisent dans leur comportement par un apartheid néocolonial communautariste. Oui, je l'affirme. Je dis que les Français d'Afrique
se caractérise par un comportement qui relève de l'apartheid néocolonial communautariste. Qu'est-ce à dire? Je vais m'en expliquer. Quand les Français viennent en Afrique, ils sont dans leur quartier. Dans les quartiers huppés, généralement de la capitale. Ils sont rarement dans les villes intérieures. La richesse se trouve dans la capitale, c'est donc là où ils sont. Et ils sont dans les quartiers hyper sécurisés, comme s'ils craignent pour leur vie. Pourtant, on leur offre l'hospitalité. Mais pourquoi ils craignent pour leur vie? Ils le savent, par rapport au comportement qu'ils ont. Et à l'état d'esprit qui les anime, à l'endroit des populations autochtones qui les accueillent. Ils ont, dans les quartiers huppés où ils vivent, hyper sécurisés, ils ont des salaires mirobolants et des primes extravagantes. Bien au-dessus, souvent, des salaires des autochtones. Une discrimination salariale aveuglante et de plus en plus inadmissible pour les autochtones. Grâce à ces salaires très importants qu'ils n'auraient pas chez eux, ils s'octroient des lobbies de riches. Ils font de la plongée sous-marine, la pêche aux poissons. Ils font du jet ski. Ils ont leur boîte de nuit select, où ils se retrouvent entre eux, loin des populations noires autochtones. Ils font des escapades ou des randonnées forestières. Bref, ils mènent une vie de pacha en Afrique. Ils mènent une vie de pacha chez nous. C'est pas tout. Ils méprisent nos mets, nos nourritures. Ils ont leur propre alimentation. Une alimentation qui vient au Gabon via le cercle Pompidou ou le camp militaire Charles de Gaulle. Donc leur propre nourriture vient de France. Et c'est ce qu'ils mangent. Ils ne mangent pas la nourriture locale, la nourriture des indigènes, la nourriture des nègres. Non, ils ne mangent pas ça. Ils ont leur propre alimentation. Et ce sont les structures installées dans nos pays qui permettent justement d'assurer cette importation de nourriture. Ils ont leur propre médecine. On les voit rarement dans nos hôpitaux, qui d'ailleurs sont dévastés. On les voit rarement dans nos cliniques. Pourtant, ils sont chez nous. Je vous donnerai le nombre de personnes, des Français vivant en Afrique. Vous voyez que c'est assez important. Pourtant, au Gabon, par exemple, nous les croisons très rarement dans nos cliniques, très rarement dans nos hôpitaux, dans nos dispensaires. Mais alors, où se soignent-ils? Ben, ils ont leur propre médecine, ils ont leur propre clinique, ils ont leur propre hôpital ou hôpitaux, qui sont certainement, pour ce qui est du Gabon, au camp de Gaulle ou au cercle Pompidou. Et lorsque il n'est pas possible de les soigner ici, ils ont la possibilité d'être évacués en France pour aller se faire soigner. Ils ont leur enseignement propre. Ils ne sont pas mélangés. Leurs enfants ne sont pas mélangés avec les nôtres dans nos écoles vétustes. Ils ont leurs propres établissements conventionnés qu'ils ont imposés aux États africains. Les établissements conventionnés du primaire jusqu'au secondaire. Ils ont leur propre lycée, ils ont leur propre collège. Voilà comment vivent les Français chez nous. Vous voyez là un mépris total pour les populations autochtones qui leur accordent l'hospitalité. Vous avez des instituts français dans la plupart des capitales francophones pour imposer la diffusion de la culture française, pour faire rayonner la civilisation française au détriment des traditions africaines qui se perdent. Nous avons ici au Gabon un institut français qui fait la promotion de la langue française, de la culture française, de la civilisation française. Vous n'avez pas une maison de la culture du Gabon.
Que se passe-t-il? Les jeunes parlent de plus en plus français, vont à l'Institut français, découvrent les auteurs français et la culture française et ne savent rien de leur propre tradition. Parce qu'il n'y a pas une maison de la culture au Gabon, et je pense qu'il n'y en a pas dans la plupart des pays anglophones, francophones, pardon. Il n'est pas dans l'intérêt de la France de soutenir une politique qui ferait la promotion des traditions africaines. Non. Ce serait là mettre en concurrence, en rivalité, la civilisation française avec les civilisations africaines. Or, le but de la France, c'est d'imposer sa civilisation à toute l'Afrique. Elle doit parachever l'œuvre dite de civilisation introduite par la colonisation. Les Français, chez nous en Afrique, vivent en milieu fermé. Et ils disposent de tout ce dont ils ont besoin, de sorte qu'ils sont séparés, loin de la pauvreté, loin des conditions de vie difficiles des populations africaines. Oui, ils sont en dehors d'une réalité africaine qui ne côtoie pas. La conclusion que nous voyons et qui s'impose, c'est que vivant dans leur bulle, dans une bulle efficace, où ils retrouvent une sorte de confort français, mais en terre africaine, eh bien, ils n'ont aucune empathie à l'endroit des populations autochtones qui vivent dans la misère. Et n'ayant aucune empathie, ils peuvent naturellement soutenir des régimes français de droite ou d'extrême droite qui occasionnent la pauvreté, la paupérisation et le sous-développement de nos pays africains. Ils sont insensibles à notre misère parce qu'ils ne la vivent pas. Et ils sont en Afrique pas pour vivre la misère, ils sont là pour s'enrichir. Ils créent le cadre de vie qui leur permet de vivre de manière agréable sur notre continent et ferment les yeux sur notre pauvreté, mais néanmoins soutiennent les régimes français qui sont les héritiers de la colonisation et de l'esclavage. Voilà le comportement des gens que nous recevons chez nous. Est-ce que c'est acceptable? Je pose la question très simplement aujourd'hui. Est-ce que c'est acceptable que la France accepte que dans les pays africains, ses ressortissants pratiquent le communautarisme que nous avons qualifié d'apartheid néocolonial, quand dans l'État français, dans la France hexagonale, on refuse le communautarisme des Noirs et des Arabes. Nous n'acceptons plus cette position de supériorité où la France se donne tous les droits de piétiner les règles des peuples qui la reçoivent. Et quand ces peuples sont elle, elle veut que ces peuples respectent ses lois à elle. Nous revendiquons, nous exigeons la réciprocité. La nouvelle génération décomplexée exige la réciprocité. Si la France pratique le communautarisme en Afrique, eh bien, nous devons pratiquer le communautarisme chez elle. Si elle nous interdit, ce qu'elle fait aujourd'hui, de pratiquer le communautarisme chez elle, alors il nous revient d'appliquer la réciprocité en imposant aux Français de ne plus vivre en apartheid néocolonial communautariste chez nous. Voilà ce que je peux dire quant au premier chapitre qui concerne l'origine des Français d'Afrique. Qui sont-ils? Je pense vous avoir donné là suffisamment de matière pour comprendre maintenant la suite. Comment ces Français, dont nous venons d'analyser l'origine, nous venons d'analyser le profil et le comportement, comment ces Français ont-ils voté? Sachant que le vote que nous allons analyser n'est en rien différent des autres votes. Il se trouve qu'aujourd'hui, nous avons le temps de pouvoir présenter cela aux Africains, ce qui n'a jamais été fait. Car les gens préfèrent toujours, devant la France, courber les chines, s'aplatir
Nous ne courbons les chines devant aucune puissance étrangère. Nous exigeons la réciprocité et le respect de la dignité humaine, simplement. Pour le faire, il faut naturellement avoir ce que nous prétendons avoir. Et cette détermination qui nous amène à soulever ce sujet avec calme, avec rigueur, avec rationalité.